adorer, papa fidèle, papa fidèle. Oh, son faveur pour moi adorer, papa fidèle, papa fidèle. C'est lui-même qui fait tout ça ou v'lez. C'est lui-même qui agit tout côté. C'est lui-même qui connaît toute bagaille. C'est lui-même, rien pas qu'à bloquer. Alléluia. C'est un privilège pour moi adorer, papa fidèle. Papa fidèle, oh, son faveur pour moi adorer, papa fidèle, papa fidèle. Avec toute fierté, m'a fait louange pour papa Yahweh. Ou méritez ça, ou travail pour ça, c'est lui qui comme ça. Hey, hey, hey. Avec toute fierté, m'a fait louange pour papa Yahweh. Ou méritez ça, ou travail pour ça, c'est lui qui comme ça. C'est un privilège pour moi adorer, papa fidèle, papa fidèle. Oh, son faveur pour moi adorer, papa fidèle, papa fidèle. Avec toute fierté, m'a fait louange pour papa Yahweh. Ou méritez ça, ou travail pour ça, c'est lui qui comme ça. Avec toute fierté, m'a fait louange pour papa Yahweh. Ou méritez ça, ou travail pour ça, c'est lui qui comme ça. C'est un privilège pour moi adorer, papa fidèle, Yahweh fidèle, bon Dieu fidèle, Jésus fidèle. Oh ma force, tout mon être, car je veux bien te servir. Viens prendre mon âme, mon esprit, tout mon être, car je veux bien te servir. Je veux être l'homme qui porte des fruits agréables à ta bouche. Je veux être planté près de ta rivière, l'eau qui coule de ton esprit. Viens prendre ma main, car au fond, je veux suivre le chemin de ton
Amen, amen. Bonsoir. Frère, c'est une joie partagée de me retrouver avec des sœurs et frères, mais d'autant plus des personnes, non seulement que j'aime, mais dont j'ai l'habitude de travailler ensemble. En peu de monde, ce groupe-là, moi, crois que bon Dieu connecté avec nous. Parce que depuis le jour que frère Barreau a annoncé intervention, moi connecté à l'idée thème que me sous-thème que me pral traiter. Le grand thème, c'est sanctifie-toi et consacre-toi à l'Éternel. Ça, c'est l'idée dominante, l'idée générale des 100 jours de prière. Chaque semaine, on sous-thème, et cette semaine, comme plusieurs m'ont répété là, nous allons voir ensemble, Seigneur, transforme-moi. C'est un privilège pour nous adorer bon Dieu. Des anges adorent Dieu. Mais nous autres, nous avons le privilège de nous associer à ces êtres qui n'ont jamais péché pour adorer Dieu. Nous avons été créés pour adorer, pour la gloire de Dieu. Mais le péché nous a écartés de cette voie. Le péché nous a déconnectés. Mais comme la sœur vient de chanter, c'est un privilège de pouvoir adorer Dieu. Je veux m'assurer que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez, sœurs et frères? Amen. 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 Ensemble, durant cette semaine, nous allons partager, j'ai bien dit partager, des choses que nous connaissons déjà. Des choses que nous avons l'habitude d'utiliser, que nous avons l'habitude de partager, d'entendre. De simples choses. Mais nous voulons nous assurer, comme frère Mackenzie l'avait dit tout à l'heure, de nous laisser transformer par l'Esprit de Dieu pour que ces simples petites choses soient de nature à nous élever vers Dieu. Toute la semaine, nous allons parler de ce que nous disons toujours, le langage, notre langue. Nous allons parler de la vie de Dieu, le zoé. Des versets qui parlent de paroles qui sortent dans la bouche nous, qui ont pouvoir la vie, qui ont pouvoir la mort. Paroles dans la bouche nous qui sont capables de condamner nous, qui sont capables également de sauver nous. Nous allons parler de oui, nous capables, oui, et non, nous c'est non. Mais ce que nous voulons nous assurer, sœurs et frères, que ces moments soient des moments de qualité, de nature à nous approcher davantage de notre Dieu. C'est sûr, nous avons déjà expérimenté des prédicateurs, des personnes qui ont parlé pour Dieu. Ils ont fait effet dans la vie. Mais ce que j'aimerais vous rappeler en ce soir, le premier objectif de l'étude de la parole de Dieu, c'est l'application. Si nous passons 100 jours, ça n'attend des bels messages, bons messages. Amen, amen, amen. Nous pas appliquer, c'est laver main sur à terre.
Si nous avons des connaissances livrestres de ces messages partagés, comme si nous connaissons tout verset de référence, nous connaissons toute histoire qui raconte, nous connaissons tout ça audio, sans que nous pas appliquions dans la vie personnelle, nous avons raté objectif 100 jours de prière, ça. En ce soir, nous avons aimé nous lire avec moi pour notre premier entretien. L'heure déjà avance à grands pas. 1 Jean 5, versets 12 et 13. Si on peut afficher, si on est capable de lire, ce serait mieux. 1 Jean 5, versets 12 et 13. Laissez-moi lire pour vous, si pas grand monde qui décide de lire. Amen. 1 Jean 5, versets 12 et 13. 12, 13. Personne. 1 Jean 5. Alors, 1 Jean 5. celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous sommes un simple instrument entre tes mains. Parle à ton peuple et que notre vie entière soit transformée pour ta gloire et pour le bonheur de chacun de nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Celui Amen. qui a le Fils a la vie. On raconte l'histoire du fils d'un millionnaire à l'époque aux États-Unis, côté tout jeune garçon te doué faire service militaire. Le fils du millionnaire, pas exempt de cette règle, il allait en guerre, c'était un soldat serviable. Sur le champ de bataille, pendant que l'ennemi a attaqué, un pile soldat prend balle, et il a toujours dit, le soldat, l'armée américaine, pas jamais quitter soldat, même s'il mourit sur le champ de bataille. Et petit millionnaire là lui-même, chaque soldat qui est en difficulté, ça monsieur fait, mettez-le sous dol, menez-le dans le camp. Sauvez moun. Voilà quelqu'un bon ami, compagnon de service li, qui atteint de un balle. Non zone vraiment dangereuse. Monsieur fait tout ça qui dépend de lui, il prend ami pour le mener le tourner. Au retour, lui-même lui atteint d'une balle mortelle en sauvant son ami. Zamian, pas un bon peintre. Li gon morceau papier, li dessine visage soldat qui sauvait la ville. Après la guerre, il est retourné aux États-Unis pour l'informer de qui est-ce qui était parent, citoyen ça qui sauvait là. L'Elvin apprend qui est, c'était un millionnaire. Il raconte au monsieur comment petit là sauvé la ville. Mais il dit en réalité, moi pas gain rien que m'ka offrir. Mais si photo ça, les grand pile valeur pour moi. Moi faut cadeau. Le père, il ment l'histoire, il encadre ces photos là. Et puis il écrit l'histoire là en balle, mais non encadrement de grande valeur. Des années plus tard, millionnaire là mouri. Il était quitté pour vendre aux enchères son domaine, tout ce qu'il possède. Dans le testament, juge a organisé pour venir faire vente aux enchères là. Des journalistes, des gens qui sortent dans tout pays, viennent acheter de beaux tableaux, des œuvres d'art, des œuvres antiques. Il y a des gens qui sont intéressés à domaine dans son entier.
Juge là, commencé vente là. Il dit, nous allons commencer la vente par cette peinture, par ce tableau. Qui tableau? Tableau, petit là, qui a été dessiné. Mais tout le monde qui vient pour les choses sérieuses, dit, ouf, il y a un temps pour nous dire ça. Il est pour débarrasser de bagaille ça. Juge là dit, qui propose quelque chose? Personne babaye on yota. Parce que ça n'a pas intéressé yo. Le jardinier du domaine, connaissant l'histoire et la sensibilité du père pour son fils, lui dit, moi proposer $20, c'est tout ce que j'ai. $20 une fois, 2 fois, 3 fois, adjugé. Tout le monde fait ouf. Nous débarrasser de bagaille ça. Maintenant, passons aux choses sérieuses. C'est à ce moment que tout le monde constate que le juge ferme sa valise. La vente a terminé. Quoi? Et puis il râle un morceau de papier qui est la dernière volonté du millionnaire. Celui qui achète le tableau de mon fils héritera du même coup le domaine et tout ce que je possède. Fin de citation. Celui qui a le fils a la vie. C'est notre titre de ce soir pour le message de ce soir. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Ce n'est pas la vie biologique, la chair et le sang. Manger du avec sauce pois. Mais la vie dont on parle dans ce texte, du grec, le zoé, la vie de Dieu. La vie dont nous parlons, la vie éternelle, la vie de Dieu. Cette vie, chers et frères, commence déjà sur cette terre. Si nous attendons pour que Jésus tourne pour nous la vie, nous banane pesé. Je vis au ciel déjà sur cette terre. Comme il a dit, c'est la vie éternelle. Une vie éternelle n'a pas de commencement. D'où, si nous acceptons pour nous gagner Jésus, nous avons la vie. La vie commence au moment même où nous avons accepté Jésus comme notre sauveur. Si nous comprenons que Jésus nous enseigne seulement que nous allons, qu'il nous enseigne tout simplement que nous allons au ciel pour avoir la vie, nous passons à côté de son ministère. La vie que Jésus nous donne dans son sacrifice, 3 jours te suffit pour lui. Mourir sous croix, ça n'est la passion du Christ vendredi. Aller dans la tombe, ressusciter le premier jour de la semaine, c'est amplement suffisant pour nous donner la vie. Mais avant cette période, il passait 33 ans ou 30 ans à mener une vie pour nous montrer nous-mêmes comment pour nous vivre. Si nous voulons nous consacrer, si nous voulons nous laisser transformer, nous devons mener la vie de Jésus. Si Jésus devait nous donner la vie éternelle seulement en mourant sur la croix, pour ne pas donner un exemple de vie, il n'a pas besoin de passer tout le temps à parler dans les villes et les villages, guérissant les malades et en compassion de ses semblables, pour montrer nous comment, en tant qu'humains, nous pouvons mener une vie
conforme à la volonté de Dieu. Mais la vie de Jésus nous montre, c'est une autre chose par rapport à ce que nous vivons, quoique nous disons que nous suivons Jésus. Moi-même avec vous, nous disons que suivre Jésus. Quel a été le secret de la vie de Jésus? Frère Mackenzie dit nous déjà dans l'autre partie. Le Saint-Esprit. Pour Jésus fait, le Saint-Esprit. Pour Jésus baptisé, le Saint-Esprit. Pour ministère, prend l'œuvre, le Saint-Esprit. Gardez pour nous, ouais. L'un dit à Marie, ou pral enceinte, ou pral fond petite. Ça Marie dit, comment est-ce possible? Je ne connais point d'homme. Qui ça ange la répond à Marie? La puissance du Très-Haut te couvrira. L'Esprit de Dieu a mis tes bébés en dedans. La conception de Jésus, le Saint-Esprit. Au baptême de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Il n'est pas une colombe, non? C'est un symbole. Il descend sur lui sur la forme d'une colombe. Et qui ça Jésus déclaré? L'Esprit du Seigneur est sur moi, Ésaïe, parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer de bonnes nouvelles. Après son baptême, l'Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit. Pour que la vie soit capable de continuer dans nous. Ça, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pas aller, parce que l'Esprit habite en lui corporellement. Si Jésus pas monté dans le ciel, l'Esprit n'a pas venir joindre nous, non? L'Esprit de Dieu n'a pas venir joindre nous. Parce qu'il est dit en Colossiens 2, verset 9, l'Esprit habite corporellement, toute la plénitude de l'Esprit habite corporellement en Jésus. En lui habite corporellement toute la plénitude de l'Esprit. Il est avantageux que je m'en aille afin de vous envoyer un autre comme moi. Cet esprit qui habitait corporellement en lui, là pour aller pour le voyer pour nous. Le secret de la vie de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Si nous voulons nous laisser transformer par Dieu pour mener la vie de Dieu, la vie de Jésus, nous devons nous laisser transformer par son esprit. Et l'esprit, ça, chers et frères, le Saint-Esprit dont nous avons besoin, qui est à notre disposition, c'est lui-même qui ressuscite Jésus. Attendez bien, ça me dit non, oui? C'est le Saint-Esprit qui ressuscite Jésus. Romains 8, verset 11. Nous lisons ce texte. Romains chapitre 8, le verset 11.
Romains 8, le verset 11. Qu'est-ce qu'il a dit? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen, 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 amen. L'autre consolateur, ça, que Jésus voyait pour nous, c'est lui-même qui ressuscitait Jésus. Il est à notre disposition. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est clair, c'est simple, habite en vous, vous avez la vie. Donc, cette transformation dont nous avons besoin, chers et frères, doit porter nous à changer de langage dans nos prières. Comment continuer de demander à Dieu ce qu'il nous a déjà donné? Ah, c'est gros causé. Bon, prend illustration plus simple pour nous. Nous-mêmes qui maman, papa, sous ligne là présentement. Comment on comprend? Ou al travail, ou acheter manger en gros, mettez dans le là. Maman levé, les cuites manger. Gen plat qui pour chaque monde. Li mette manger, petite là dans plat pâle. Et puis pour petite a dit, maman, est-ce que mettre manger ça? Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit qui est là à notre disposition. Nous continuons de dire, bon Dieu, bon Saint-Esprit, bon Saint-Esprit. Nous devons nous conformer pour que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu de nous donner encore le Saint-Esprit. Il est déjà là pour nous. Qui ça pour ti moun nan fait pour le manger maman cuite là? Laver main, chita sous table là, manger là. Et ça fait la joie du parent de voir que son fils consomme ce qu'il a préparé. Qui ça pour nous faire pour l'Esprit bon Dieu demeurer dans nous? Nous devons nous sanctifier, nous devons nous consacrer, nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu et naturellement, l'Esprit de Dieu va demeurer en nous. Qu'est-ce que nous disons avec notre bouche? Seigneur, comme Élisée, accorde-nous une double portion de ton esprit. Dieu ne donne plus de portion de son esprit. Il nous donne la plénitude de son esprit. Nous devons nous accaparer de ce don pour vivre selon la volonté de Dieu. Sœurs et frères, celui qui a le Fils a la vie. Et cette vie, nous l'avons par l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et s'il habite en nous, nous avons automatiquement la vie, béni soit l'Éternel. En nous apprendre, dit ça, bon Dieu déjà dit. En nous confesser sous la vie, nous, ça, bon Dieu dit à travers la parole lui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son bon esprit qui habite en vous. À partir de Assoir, ce Macfremio, moment nous réservé pour nous chercher la puissance de l'Esprit Saint. En nous baillons l'autre connotation, on l'autre sens. Pour nous dire, bon Dieu, nous avons déjà la certitude que ton esprit est déjà là pour nous. Donne-nous de prendre la forme nécessaire pour que l'esprit puisse demeurer en nous et que nous ayons la vie.
Nous allons voir soir après soir qui parole n'a plus de diacre bouche nous. Certaines fois, même dans nos prières, nous glorifions le malin. Même en priant, supposé, bon Dieu a regardé, on dit, mes amis, ça y a dit comme ça là. Nous devons par notre bouche prendre l'orientation pour notre corps de nous laisser transformer pour que réellement l'esprit est capable de demeurer dans nous et gagner la vie. Et comment avoir l'esprit en nous si nous pas suivre les traces de Jésus? Comment Jésus a marché? Ma volonté est de faire le devoir de celui qui m'a envoyé. Mon désir est de faire la volonté de mon Père, d'être en accord avec ce qu'il a dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour faire quoi? Pour guérir les malades, pour rendre la vue aux aveugles, pour rendre la vie aux mortels. Laissez-moi vous dire, chers et frères, ainsi donc, nous sommes au verset 12 de Romains 8. Frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et l'esprit, ça, il est déjà là pour nous. C'est lui qui a déjà ressuscité Jésus d'entre les morts. Maladie qu'on gagne, bon Dieu connaît déjà. Et pas ça, le besoin de dans bouchou. Le besoin de que l'esprit, ça a demeuré dans nous et toute bagaille pour aller dans l'ordre. Il a besoin d'entendre que nous confessons ce qu'il a déjà dit parce qu'il veille sur sa parole pour son exécution. Déjà 7h34. Si nous comprenons que Jésus nous enseigne seulement que nous devons prendre le temps de faire 7 chants, 7 psaumes, d'être toujours dans les moments de prière, d'être toujours dans les activités ecclésiastiques, d'avoir la connaissance de la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Si nous comprenons que ça, tout simplement, c'est au même qui est essentiel, nous nous écartons totalement de ce que Dieu attend de nous. Ce qu'il attend de nous, c'est de vivre comme son fils a vécu. Et comment qu'il a vécu? Non seulement qu'il connaissait la parole, mais sa vie était en harmonie avec la parole. Combien de fois moi-même avec vous, ça nous fait crier plus fort que ça n'a dit. Combien de fois nous sommes en mesure de donner des études bibliques, de prêcher des sermons, de donner des témoignages, et que la vie nous dans le réel dit mon Dieu, bon Dieu, pas exister. Soir après soir, nous allons travailler sur notre langage. Mais ce que nous devons retenir en ce soir, cette vie éternelle accordée en Jésus, les commencer au moment même qu'on t'est baptisé. Il arrive qu'il y a des moments forts et des moments faibles.
Mais notre Dieu règne encore. Quelles que soient les circonstances, il est toujours là pour nous orienter. Il est toujours là pour nous aider, pour nous accompagner. Quand Satan nous rappelle nos péchés, rappelle-lui son futur. Ce qu'il a en main, ce n'est qu'une photocopie. Péché réel là, Jésus jette-t-il déjà dans l'abîme. Même si matin même, avant même que prière ça a commencé, vous te font bagaille qui mal. Par le sang de Jésus, vous êtes lavés et vous êtes justes aux yeux de Dieu. Et en tant que juste, l'Esprit de Dieu est à ta disposition, est à ma disposition, est à notre disposition. Nous devons reconnaître notre état, d'abandonner le mal et de prendre la résolution de marcher en personne nouvelle et que l'Esprit demeure en nous. Et nous serons réellement transformés. Nous serons réellement en harmonie avec Dieu. Nous serons réellement en vie. Nous aurons réellement le zoé, la vie de Dieu, la vie éternelle. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Que l'Éternel nous bénisse tous. Amen, amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la douce intime communion du Saint-Esprit soit demeure sur chacun de nous, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen.